Gloire soit rendue à Dieu. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Nous sommes là pour notre prière. Que Dieu seul soit loué à jamais. Merci Jésus. Alléluia. Soyez bénis, mes bien-aimés. Gloire à l'agneau de Dieu. Seigneur, merci pour ta grâce sur nous. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Soyez bénis, mes bien-aimés. Shalom, shalom à vous tous. Que la gloire revienne à Dieu. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Merci Seigneur Jésus. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Que ton nom seul soit béni ce matin. Nous sommes au rendez-vous parce que toi tu nous as donné la force, le courage, le souffle de vie. Bien-aimés, soyez dans la joie parce que ce matin l'Éternel est avec nous. Alléluia. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Jésus. Seigneur, merci. Shalom, shalom mes bien-aimés, je vous aime tous dans le nom du Seigneur Jésus. Partagez la vidéo, que la grâce de Dieu soit avec vous. Bien-aimés, commencez à partager la vidéo. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus, que Dieu soit béni, bien-aimés. C'est notre Lord, je vous salue tous. Ma sœur Céline, Célia, que Dieu te bénisse. Ma sœur Nanou, ma sœur Mawete, que Dieu te bénisse. Ma sœur Caro, que Dieu vous bénisse. Nous sommes là, que toute la gloire revienne à notre Dieu. Merci Seigneur Jésus. Et je m'excuse pour d'autres comptes. Je ne sais pas s'ils seront en direct, parce que j'ai un problème là. Mais que nous allons passer par ici. Et que Dieu vous bénisse. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Que l'Éternel soit béni. Que l'Éternel soit béni. Que l'Éternel soit béni. Bien-aimés, c'est notre Lord. Si on peut prier pour commencer. Prions maintenant. Éternel Dieu, nous sommes au rendez-vous pour honorer ta parole. Nous sommes au rendez-vous pour bénir ton nom. Bénis ces moments, Seigneur. Bénis ton peuple. Laisse que la gloire revienne à toi, toi le maître des circonstances et du temps. Que toute la gloire revienne à toi, le Dieu tout-puissant. Merci parce que tu es présent. Tu es présent pour mettre fin aux œuvres mortes. Tu es présent pour honorer ton nom. Tu es présent pour que toute la gloire revienne à toi, notre Dieu. Nous t'aimons.
infiniment. Que toute la gloire revienne à toi. Bénis ces moments. Bénis mon frère, ma soeur, qui a permis que je puisse entrer dans sa maison. Oh mon Dieu, à toi toute la gloire. Je bénis ces instants, Seigneur. Touche encore ma bouche. Que je sois un instrument pour ton peuple, afin de communiquer la vie dans la vie de ton peuple. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, 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 shalom. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Ce matin, c'est un bon jour que Dieu, l'Éternel, nous a donné. Dieu t'a donné le souffle. Dieu t'a donné la force. Dieu t'a donné le courage. Bien-aimé, c'est pour lui rendre des actions de grâce. Le souffle que tu as, c'est pour donner gloire à Dieu. La force que tu as, c'est pour donner gloire à Dieu. Bien-aimé, l'Éternel t'aime beaucoup. Ton Dieu t'aime. C'est pour cela qu'il te dit, ne perds pas espoir. C'est pour cela qu'il te dit, prends courage. C'est pour cela qu'il te dit, aie la foi. Parce que c'est un Dieu responsable qui veille à l'accomplissement de ses promesses. Bien aimé, ce matin, nous avons un texte à lire avec vous. Nous sommes dans l'évangile selon Luc. L'évangile de Jésus selon Luc. Nous allons lire du premier verset jusqu'au 8e verset. Il y a le parabole que le Seigneur a enseigné à son église. Mais ce matin, nous allons dire notre thème. Quand Jésus reviendra, trouvera-t-il la foi? Aujourd'hui, tout le monde est dans la prière, tout le monde est dans la gêne, dans des gênes, tout le monde est en train de chercher le Seigneur. Mais ce n'est pas seulement pour ce temps de confinement, mais que cela soit continuel. Parce que l'Éternel a besoin de son église. L'église ne sera pas l'église d'aujourd'hui forte parce qu'il y a un temps où les gens sont bouleversés. Non. L'église de Dieu doit continuer à travailler comme tous les jours, bien-aimés. Toi, tu es l'église de Dieu. Ce n'est pas seulement parce qu'il y a le virus qui fait trembler les gens, parce qu'il y a un problème que tu viennes à Dieu, bien-aimé. Dans la joie, priez. Dans la tristesse, priez. À tout moment, rendons grâce à Dieu. Parce que c'est lui qui nous a sauvés. C'est lui qui est notre Père. C'est lui qui vit dans nos vies, bien-aimés. Que cette vie continue même après le confinement. Bien-aimé, continue avec Dieu. Continue à prier, continue à chercher la présence de Dieu, parce que ce Dieu-là n'a pas changé. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. La parole de Dieu déclare, nous sommes dans Luc, chapitre 1er, verset 1 à 8. Je vous salue tous. Merci, Papa Toussaint. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Papa, je vous aime beaucoup. Oh, que l'Éternel soit béni. Bien aimé, on peut lire la parole de Dieu. La Bible dit dans le verset 1er, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Bien aimé, Jésus a montré une parabole à ses disciples. Une parabole pour leur montrer il faut toujours prier. Bien aimé, prier n'a pas d'heure. Prier n'a pas d'heure. Prier n'a pas un endroit sûr. Non, la prière c'est partout, partout, partout. Et à n'importe quelle heure que tu te sens que tu veux prier, prie. Bien aimé, quand tu marches, tu peux prier. Quand tu dors, tu peux prier. Bien aimé, à tout moment, tu peux prier. La prière, c'est quoi? Moi, j'ai défini la prière comme la prière, c'est notre respiration. Moi, j'ai dit la prière, c'est notre respiration. Celui qui ne respire pas, ne vit pas. Un enfant de Dieu sans la prière ne vit pas. Un enfant de Dieu qui n'a pas une vie de prière ne vit pas. La prière, c'est notre respiration, bien-aimé. Que personne ne te trompe. Si tu ne pries pas, tu n'as pas de relation avec le Père. Parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est-à-dire la relation est coupée. Et un enfant de Dieu qui ne prie pas n'a pas une bonne relation avec Dieu. Bien-aimé, la prière, c'est notre force. La priorité des enfants de Dieu, c'est la prière. La deuxième priorité des enfants de Dieu, c'est la prière. La troisième priorité des enfants de Dieu, c'est la prière. Parce que la prière nous introduit dans la présence de Dieu. La prière, pour moi, la prière signifie la respiration. Si tu pries, c'est-à-dire tu respires devant Dieu. Et celui qui ne respire pas, il est mort. Un chrétien qui ne respire pas, il est mort. Bien aimé, il est temps où nous pouvons nous entrer dans la prière. Parce que la prière, c'est notre force. Celui qui prie beaucoup, c'est celui-là qui est fort. Bien aimé, pour être fort, restez dans la prière. La vie de prière, c'est une bonne chose, bien aimé. Le diable a peur des gens qui prient et les gens qui connaissent la parole de Dieu. Bien aimé, quand tu pries, tu dois chercher Dieu. Bien aimé, c'est la prière qui est notre force. Mais toi, où est ta force?
Mais la prière, c'est notre force, bien-aimés. Au fur et à mesure que nous prions, bien-aimés, nous allumons le feu dans ce monde. Au fur et à mesure que nous prions, bien-aimés, nous faisons trembler ce monde. C'est par la prière. Les hommes de Dieu qui priaient beaucoup, bien-aimés, ce sont des hommes que Dieu remplissait par sa puissance, remplissait par son onction. Bien-aimés, l'onction de Dieu vient quand tu es dans la présence de Dieu. Mais si tu n'es pas dans la présence de Dieu, c'est quoi? Nous devons rester dans la présence de Dieu. Jésus leur a montré cette parabole pour dire à ses disciples, il faut toujours prier. Pourquoi Jésus a dit il faut toujours prier? Parce que sans la prière, il n'y a rien qui va se passer. Il faut que ta vie soit une vie de prière. Maman cherchait une vie de prière. Papa cherchait une vie de prière. Il y a des hommes de Dieu qui mettent des séances de prière. Entre dans la prière, prie bien-aimé. Je t'encourage, reste dans la prière, cherche Dieu dans la prière. La solution vient dans la prière. La solution vient quand tu te mets à genoux. Bien-aimé, quand tu te mets à genoux, c'est la meilleure école pour les enfants de Dieu d'être forts devant les circonstances, devant les obstacles, devant les épreuves de l'ennemi. Parce que l'ennemi ne lâche jamais. L'ennemi ne lâche jamais. Il continue toujours. Il cherche à ce qu'il te mette dans sa prison. Mais quand tu es dans la prière, la force de la prière le repoussera loin de toi. La force de la prière repoussera tout le mal loin de toi. La force de la prière te donnera la solution à tous tes problèmes. Bien aimé, la solution à tous tes problèmes, c'est Jésus-Christ. Mais quand tu restes dans sa présence, quand tu demeures dans sa parole, l'Éternel marche avec toi et l'Éternel te bénisse. C'est pour cela que le Seigneur a dit, il leur a montré une parabole pour dire, il faut toujours prier. Bien aimé, dans ta vie, sans la prière, tu es nul. Dans ta vie, sans la prière, rien n'avancera. Bien aimé, commencez à partager les vidéos. Prends ces vidéos, partagez partout. Partagez à tes frères pour leur dire, la prière, c'est notre respiration. Quand tu n'es pas dans une vie de prière, ta respiration est foutue. La prière, c'est notre respiration. Bien aimé, celui qui respire est vivant. Mais celui qui ne respire pas n'est pas vivant. C'est de même avec la vie chrétienne. Quand tu pries, tu es vivant devant Dieu. Mais quand tu ne pries pas, tu es mort. Bien aimé, non. Nous devons chercher Dieu dans sa parole. Nous devons chercher Dieu dans la prière. Et la Bible dit dans le verset 2. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait égard à personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit à lui-même, quoique je ne crains point Dieu et que je n'ai égard pour personne, néanmoins, parce que cette femme veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Amen. Voilà cette femme. Il y avait un juge, il y avait une femme, deux personnes différentes. Le juge, c'est un homme plein d'argent. Le juge, c'est celui qui faisait tout ce qu'il voulait. Il ne craignait pas même Dieu. Il ne craignait personne. Il y avait la crainte de personne. Il faisait tout ce qu'il veut. S'il veut te condamner bien que tu es innocent, il va te condamner. Parce qu'il faisait tout ce qu'il voulait. C'est un homme qui était manfoutiste et il faisait tout ce qu'il veut. Mais il y avait aussi une autre personne. C'est cette femme veuve. Cette femme veuve. Il n'y avait rien. Mais c'était une veuve. Mais cette veuve venait chez le juge. Non pas pour lui demander de l'argent. Non pas pour chercher quelque chose. Mais c'est pour rendre justice à son problème. Comme ces juges ne craignaient pas Dieu. Ils s'en foutaient de tout. Il fait des choses quand il veut. Et cette femme continuait toujours à venir vers cet homme. Il n'abandonnait pas. Le matin, il est là. À midi, il est là. Le soir, il est là. À tout moment, il est là. Il importunait ses juges. Ses juges même a manqué la paix. Ça prouvait que la présence de cette femme faisait trembler ses juges. Non, elle est encore là. Oh, c'est qui est à la porte? C'est cette femme-là. La femme-là est encore là. Oh non, c'est cette femme-là. Le juge a dit non. Pour que je puisse retrouver ma paix, je dois éloigner cette femme de moi. Pour l'éloigner, la seule solution,
c'est de trancher son problème, la femme partira et moi je dois rester. Voilà la parabole que le Seigneur nous a montré pour signifier la prière. Bien-aimé, je te dis, la prière, c'est ta respiration. Mais la prière demande aussi que tu sois persévérant. Bien-aimé, dans la prière, il faut être persévérant. La femme a persévéré. Ce n'est pas un jour que la femme est venue, il dit, c'est fini, et la femme peut repartir. Elle est assise, dit, j'attends, ma réponse, ça viendra. Mais la femme a été persévérante. Bien-aimé, quand tu pries, prie à tout moment. Réclame ta bénédiction. Bien-aimé, Dieu est fidèle. Celui qui nous a fait la promesse est fidèle. La prière exige aussi la persévérance. Il faut persévérer. La Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera couronné. Ce n'est pas seulement que tu as prié, tu abandonnes tout, tu arrêtes, parce que tu ne vois pas la réponse, parce que tu as tant prié. Il n'y a rien comme exaucement. Bien, mais laisse-moi te dire, la prière demande aussi la persévérance. Tu dois persévérer. Daniel a prié. Dès le premier jour, Dieu a écouté sa prière. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand la réponse venait, le force de l'air a empêché que cela puisse venir jusqu'à Daniel. Mais Daniel a persévéré du premier au 21e jour. Bien-aimé, Daniel n'a pas lâché. Le matin, il priait, à midi, il priait, le soir, il priait, parce qu'il attendait la réponse. Il croyait à son Dieu, il dit, j'ai déjà prié, Dieu m'a exaucé, mais je dois continuer jusqu'à ce que je veux voir mon exaucement. Bien-aimé, toi tu pries aujourd'hui pour un tel sujet, demain tu abandonnes ça, tu prends un autre sujet, tu ramasses n'importe quel sujet de gauche à droite. Non, bien-aimé, reste là, avec ton sujet, parle à Dieu, rappelle à Dieu. La Bible dit, plaidons ensemble, rappelle ma mémoire, plaidons ensemble. Bien aimé, l'Éternel est Dieu. Quand tu pries, tu dois être persévérant dans la prière jusqu'à ce que tu trouves l'exaucement à ce que tu as demandé à Dieu. Là, tu peux changer. Si tu demandes à Dieu, Seigneur, je veux que ta grâce soit sur moi. Bien aimé, tant que tu n'as pas vu cette grâce, persévère dans la prière. Persévère. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera couronné. Pourquoi tu n'arrives pas à persévérer avec Dieu? Tu dois persévérer dans la prière parce que l'Éternel demande ta persévérance aussi. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera couronné. Bien aimé, si tu veux être couronné, tu dois persévérer. Mon pasteur me disait toujours, un gagnant ne lâche jamais. Mais un lâcheur ne gagne jamais. Bien aimé, si tu veux réussir dans la vie, sois persévérant. Quoi qu'il arrive, même s'il y a le vent marin qui vient, persévère. C'est ça le secret de la prière. Un enfant de Dieu, tu dois persévérer. N'abandonne pas. Ne lâche jamais. Même si tu ne vois pas l'exaucement, continue à persévérer. Cette femme n'a pas lâché. Quelles que soient les épreuves qu'elle a rencontrées sur le chemin. Peut-être elle vient, le juge l'insulte. Le juge envoie des gardes pour la chasser. Mais la femme revenait encore demain. Le lendemain, elle est encore là. Le jour suivant, elle vient encore là parce qu'elle était persévérante. Dans la prière, tu dois être persévérante, bien-aimé. Ne lâche jamais, n'abandonne jamais. Reste là, sois persévérante. Pourquoi tu veux abandonner? Parce que tu n'as pas vu l'exaucement. Tu as dit, j'ai prié depuis longtemps, mais cette maladie ne me quitte pas. Cette situation ne m'abandonne pas. Mais je vois toujours des choses commencent à s'empirer. Oui, bien-aimé, les choses vont s'empirer. Mais toi, réveille la mémoire de Dieu. Toi, prie à Dieu. Toi, cherche Dieu. Parce que ton Dieu est vivant. Parce que ton Dieu est là pour toi. Parce que ton Dieu intervient pour ton problème. Bien-aimé, ne baisse pas les mains. Ne baisse pas les mains. Cette femme n'a pas baissé la main. Cette femme n'a pas baissé la main. Mais cette femme a persévéré jusqu'au bout. Il dit, j'attendrai jusqu'à ce que je verrai la réponse à mon problème. Je serai toujours là. Je n'abandonnerai jamais. Bien, mais pourquoi tu abandonnes? Pourquoi tu abandonnes? À chaque fois, tu vois toujours, il y a des problèmes dans ta famille, des problèmes dans ta famille. Tu veux abandonner. Tu dis, cette fois-ci, ça sera moi. Mais non, je te dis non. Ça ne sera pas toi. Parce que l'Éternel est avec toi. Persévère. Continue dans la prière. Vis maintenant ta prière. Que la prière devienne une vie pour toi. Bien aimé, continue à prier. Continue à persévérer. Parce que la victoire est dans la prière. Celui qui prie, c'est celui qui appelle la présence de Dieu. Celui qui prie, c'est celui qui appelle la présence de Dieu. Et la présence de Dieu libère. Bien-aimé, cette femme n'a pas lâché. Pourquoi toi tu veux lâcher? Pourquoi toi tu veux lâcher? Parce que tu ne vois pas.
Les gens aiment voir. Mais bien aimé, la première chose, tu dois aimer. Avant de voir, crois. Avant de voir, crois. Celui qui croit avant de voir, c'est celui-là qui verra la gloire du Seigneur. Bien aimé, crois. Jésus a dit, errez ceux qui ne m'ont pas vu, mais ils ont cru. Bien aimé, c'est ça les secrets. Quand tu pries, tu as la persévérance, tu dois croire aussi à la prière que tu es en train de faire. Cette femme croyait en elle. Elle dit que c'est juste va me répondre. C'est seulement c'est juste qui va me répondre. Elle croyait, c'est pour cela elle est persévérante. Quand tu es persévérant dans la prière, tu dois croire aussi à ta prière. Le problème qui te manque, parce que tu ne crois pas à la prière. Quand tu pries le matin, le soir, tu oublies ta prière. Tu commences autre chose, tu fais autre chose. Mais bien aimé, tu dois croire à ta prière. Et confiance à Dieu, que ce Dieu-là va répondre. C'est pour cela, persévère. La vie chrétienne, c'est la persévérance. N'abandonne jamais. N'abandonne jamais. Si tu abandonnes, tu perdras toute ta vie. Vous savez, les gens qui ont peur de commencer, ils ne commenceront jamais. Parce qu'eux, ils ont toujours peur. Avant de commencer quelque chose, il a peur. Il dit, est-ce que les gens ne vont pas se moquer de moi? Est-ce que je vais réussir? Toi, tes est-ce que, tes comment, tes pourquoi, tes questions là-bas, c'est ça qui te détruit. Quand tu veux commencer, ayez confiance à toi-même. Ayez foi à la parole que tu as, la prière que tu as faite, et fais le pas, avance. Avance, c'est ça le secret de la vie. N'aie pas peur, avance. Quand tu as peur, la peur va t'envahir. Tu ne réussiras pas dans la vie. Dans cette vie, nous devons avancer avec la foi. Dans cette vie, nous devons avancer avec Dieu. Dans cette vie, quand tu crois à Dieu, avance. Cette femme savait que ce juge est un juge très dangereux, ne craignant personne. Il dit, malgré que ce juge ne craint personne, malgré qu'il refuse de faire de jugement des gens, moi, ce juge fera mon jugement. Je dois continuer, je dois persévérer. Cette femme avait la foi en elle. Avait la foi en elle. Il dit, ce juge finira à faire ce que moi je suis en train de lui demander. Parce que je ne lâcherai jamais. Bien aimé, ne lâche jamais. N'abandonne jamais. Un gagnant ne lâche jamais. N'abandonne jamais. N'abandonne jamais dans ta vie. Bats-toi jusqu'au bout. Bats-toi jusqu'au bout. Continue à te battre. Bien aimé, toi qui es malade, je m'adresse à toi. N'abandonne jamais. Continue à croire que c'est possible. Bats-toi. Parce que l'Éternel est avec toi. L'Éternel travaille avec toi. L'Éternel est à côté de toi. Bats-toi parce que l'Éternel veut te guérir. L'Éternel veut te sauver. L'Éternel veut te libérer. Bats-toi comme un héros. Ne lâche jamais. La femme s'est battue jusqu'au bout. Et il dit, je viendrai. Si il me chasse aujourd'hui, demain je serai là. Demain je serai là. Si elle me chasse aujourd'hui, demain elle va me voir. Parce que je ne veux jamais lâcher. Je ne veux jamais lâcher. Je me battrai jusqu'au bout. Parce que je veux voir l'exaucement à mon problème. Oh bien-aimé, notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est merveilleux. Bien-aimé, si tu veux te battre, bats-toi jusqu'au bout. Parce que la victoire qui triomphe de ce monde, c'est ta foi. La victoire qui triomphe de ce monde, c'est ta foi. Ce matin, je viens te dire, tu n'as pas droit à lâcher. Tu n'as pas droit à lâcher la prise. Tu n'as pas droit que personne ne te trompe. Même si tu ne vois pas l'exaucement. Même si tu vois tout est dans le noir, tu n'as pas droit à lâcher la prise. Même si les gens vont se moquer de toi, tu n'as pas droit à lâcher. Même si les gens vont dire de n'importe quoi, tu n'as pas droit à lâcher ce matin. Ma soeur, je te dis, tu n'as pas droit à lâcher. Même si les gens vont t'humilier, tu n'as pas droit à lâcher. Un gagnant ne lâche jamais. Parce que tu crois à ce que tu es en train de faire. Si tu crois à ce que tu es en train de faire, crois-moi, il y a aussi la victoire là. Si tu crois que l'Éternel marche avec toi, crois-moi, il y a la victoire. Cette femme avait confiance que ce que je suis en train de faire, je ne suis pas seul. Dieu est avec moi. C'est juste, me répondra. Bien aimé, c'est de même avec ta prière. Cette parabole, c'est de même avec ta prière. Quand tu crois que l'Éternel est avec toi, crois que l'Éternel te donnera l'exaucement.
Même si ta santé, Job disait, même si ma peau est détruite, moi je le verrai. Job avait confiance. Il dit, même si ma peau est détruite, même si les gens commencent à voir mon nom sortir, moi je le verrai. Il rendra justice à mon problème. L'Éternel me rendra justice. Bien-aimé, même si ma peau est détruite, c'est ce que Job disait. Moi, je le verrai. Bien-aimé, tu verras ton Dieu en train d'agir. Tu verras ton Dieu en train de manifester toute sa gloire. Bien-aimé, crois-moi, Dieu est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Si cette femme a persévéré, c'est ainsi que toi, tu vas persévérer dans la prière. Bien-aimé, ne lâche pas. Ne lâche pas quand tout devient noir devant toi. Quand tu ne vois pas un issue pour sortir, ne lâche jamais. Quand tu vois que tes ennemis sont nombreux, ne lâche jamais. Bien, mais écoute-moi, quand le problème commence à s'empirer, à devenir grave, c'est alors que la bénédiction, l'exaucement, la réponse est tout près de toi. C'est alors que toi, un enfant de Dieu, tu dois augmenter ta puissance, ta force. Tu dois augmenter encore la force de prier, ta volonté de prier, la volonté de continuer avec Dieu. C'est alors que Dieu a besoin de toi. Quand les choses commencent à s'empirer, quand les choses deviennent de plus en plus noires, quand les choses deviennent de plus en plus terribles, mais c'est alors que la bénédiction arrive. Quand tu sens que la maladie commence à s'aggraver, dis-toi que Dieu est en train d'intervenir maintenant. Continue à croire, persévère dans la prière. Je viens de te dire aujourd'hui, persévère. Tu n'as pas droit à lâcher. Laisse les gens se moquer. Bien aimé, dans la vie, il y a des moqueurs. Dans la vie, il y a aussi des gens qui vont t'applaudir. Dans la vie, il y aura encore des gens qui vont t'encourager. Mais n'élimine pas des hypothèses devant toi. Il y aura toutes ces hypothèses devant toi. Les gens qui vont te jeter des pierres, ils seront là. Et les gens qui te diront, avance, nous sommes avec toi, ils seront là. Nous le voyons même dans des deuils. Il y a d'autres personnes qui sont là pour se moquer. Mais il y a d'autres personnes qui sont là, ils sont là pour se compatir. Bien aimé, c'est comme ça, c'est le règle du monde. Mais toi, ne suis pas ce que tu attends, mais suis ce que ton cœur te pousse vers Dieu. La vraie conviction vient de toi. Quand tu sens que l'Éternel va me répondre, bats-toi, continue. Je viens te dire, ne lâche jamais. N'abandonne jamais. Si tu abandonnes, tu seras le vrai perdant. Toute ta vie, tu n'avanceras pas. Parce que tu as peur de commencer. Tu as peur d'avancer. Parce que tu vois c'est noir, tu abandonnes. Non, n'abandonne pas. Mon frère, je viens t'encourager. Va dans ta foi. Continue dans ta foi. Montre au monde que tu as la foi. Que cette maladie ne me tuera pas. Moi, j'ai la foi. L'Éternel interviendra. Parce que Job disait, même si ma peau est détruite, même si je suis au bout, il voulait dire, même si je suis au bout, je ne trahirai jamais ma foi en Dieu. Bien, mais pourquoi tu as trahi ta foi en Dieu? Pourquoi tu n'arrives plus à croire en Dieu? Parce que la maladie commence à s'empirer. Tu dis non, tu commences à abandonner Dieu. Mais non, Dieu ne t'abandonne pas. Dieu est avec toi. Il dit, même si tu traverses l'eau, je serai avec toi. Même si tu traverses le feu, je serai avec toi. Même si tu es dans des tribulations, je serai avec toi. Mais Dieu veut voir ta persévérance, ta foi. Comment tu ne trahis pas ta foi. Tu es toujours dans la foi et tu t'élèves pour le servir. Voilà ce que Dieu veut de toi. Bien-aimé, sois persévérant. Je suis venu te dire, à aucun moment, tu ne peux lâcher. Ne lâche jamais. N'abandonne jamais. Reste dans ta foi. Reste dans ta foi. Au contraire, monte encore dans la foi. Les épreuves qui sont devant toi, cela te pousse à monter encore dans la foi. Parce que tu es l'or. Tu dois briller encore. Brille là où tu es. Parce que tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Bien-aimé, toi, ne sois pas le genre de gens qui abandonnent si facilement. Non, n'abandonne pas. Saisis seulement. Avance avec ta foi. Saisis ta foi. Avance avec ta foi. Fais le pas de la foi. Parce que la victoire de la croix, c'est ta victoire. La réussite de la croix, c'est ta réussite. Bien-aimé, Jésus a crié, tout est accompli. C'était pour toi. Pourquoi veux-tu abandonner? Parce que ta famille t'a abandonné? Toi aussi tu veux abandonner? Non, bien-aimé. Continue à persévérer dans la foi. Même s'il n'y a personne à côté de toi, mais il y a quelqu'un qui est à côté de toi. Jésus est avec toi. La Bible dit, Jésus donnait cette parabole pour dire aux gens, il faut toujours prier. Bien aimé, continue à prier. L'Éternel ne t'abandonnera jamais. Continue à prier, n'abandonne jamais. Ne délaisse jamais. Dieu est avec toi.
Et toujours la foi. Cette femme venait. Quand le juge l'insulte, les chasse, la femme dit merci. Demain, la femme est là. À 12h, la femme est là. Et à 18h, la femme est encore là. Bien, mais c'est pour te dire, continue à prier. Dans ta maison, fais de ta maison l'église. Continue à prier. On a fermé les églises, mais on n'a pas fermé l'église de ton cœur. Toi, tu es l'église. Toi, tu es le temple de Dieu. Continue à prier. À 12h, prie. À 18h, prie. À minuit, prie. À 3h, prie. Priez sans cesse. L'église doit s'élever dans la prière. Nous avons besoin de mettre le feu dans ce monde. C'est par la prière. Lève-toi, prie. Bien, mais la prière, c'est notre force. La prière, c'est notre respiration. Quand tu respires, tu es vivant. Mais quand tu ne respires pas, tu es mort. L'église de Dieu doit se réveiller. Peuple de Dieu, réveillez-vous dans la prière. Nous devons nous lever dans la prière. La prière, c'est notre force. La femme a dit, je n'abandonne pas jusqu'à ce que tu vas rendre jugement à mon problème. Bien-aimé, toi aussi n'abandonne pas. Quand tu pries, prie jusqu'à ce que tu verras l'exaucement à ta prière. Bien-aimé, si tu ne le vois pas, continue. Habakkuk disait, j'étais à mon poste. J'étais là à mon poste. J'attendais pour voir l'exaucement à ma prière. Si ça tarde, je serai toujours là. Parce que Dieu m'a dit, si ça tarde, attends-là. Tu le verras s'accomplir. Mais si ça tarde, attends-là. Même si tu vois que le virus commence à chauffer, toi, attends-là. Tu vas attendre comment? En dormant? Non, bien-aimé. Tu vas attendre à genoux par terre. Tu vas attendre dans la prière. Tu vas attendre pour prier, parler à Dieu. C'est ça notre attente. Nous attendons par la prière. Quand tu pars dans un bureau pour voir un chef, on te dit reste à la salle d'attente. Quand tu es là, c'est pour te dire que tu attends que ce monsieur-là puisse te recevoir. Mais en Dieu, quand tu es à l'attente, c'est quand tu souffres encore dans la prière. Continue à prier, parce que tu sais que l'ennemi rôde tout autour de nous. L'ennemi rôde tout autour de toi. Continue à prier, demeurer dans la prière, vis dans la présence de Dieu, et l'ennemi fuira très loin de vous. Parce que quand tu as l'attente, sache que l'ennemi rôde tout autour de toi pour que l'exaucement là ne vienne pas. Voilà ce que Daniel a vécu. Le diable rôdait tout autour pour empêcher l'exaucement. Mais au fur et à mesure, Daniel est en train de chauffer la prière. Au fur et à mesure, Daniel est en train de mettre le bois dans le feu. Le feu commence à monter. Ça montait jusqu'au ciel. Le ciel a été saisi. Mais il dit non, j'ai déjà répondu. Qu'est-ce qui ne va pas? Michel-Ange descend. Va voir qu'est-ce qui ne va pas. Bien-aimé, reste dans la prière, demeure dans la prière, continue à prier, parce que l'Éternel est avec toi. N'abandonne jamais, persévérez, parce qu'il y a la réponse bientôt. J'ai dit à tout le monde, la réponse est bientôt. J'ai dit à tout le monde, ton exaucement est là. J'ai dit à tout le monde, finis tes galères, finis tes larmes, finis tout ce que tu es en train de te lamenter, parce que la réponse est tout près de toi. La réponse est là. Voilà la solution. La solution est arrivée. La solution est arrivée. Réjouis-toi mon frère, réjouis-toi ma soeur, parce que ta prière a été exaucée depuis longtemps. Réjouis-toi parce que l'Éternel est avec toi. Aie confiance à Dieu et aie confiance à sa parole. Parce que Dieu ne trompe jamais. Et la Bible continue à dire, dans le verset 4, pendant longtemps, mais ensuite, il dit de lui-même, quoique je ne crains pas Dieu et que je n'ai égard à personne, néanmoins, parce que cette femme m'importune, je lui ferai justice, enfin, qu'elle ne vienne pas sans cesse m'importuner. Parce que cette femme ne laissait pas le temps. Mais toi, l'église de Dieu, toi, peuple de Dieu, tu laisses le temps pour dormir. Tu ne fais que dormir, ronfler. Mais non, ce n'est pas l'heure de dormir, ronfler. C'est l'heure de s'élever. C'est l'heure de se lever. Lève-toi l'église de Dieu. Lève-toi le peuple de Dieu. Continue à prier. Ayez foi à ta prière et persévère si tu ne vois pas ça. L'église de Dieu doit persévérer. Quand nous voyons tout est noir devant nous, continuons à persévérer. Persévère. Et à la fin, c'est juste dit, je dois finir avec cette femme. Je dois finir avec cette femme. Mais voilà la réponse du Seigneur. Le verset 6. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Oh non.
Il dit, entendez-vous ce que c'est juste est en train de dire. Quoi qu'il ne craint personne, mais il faut qu'il finisse avec cette femme pour que cette femme ne vienne plus l'importuner. Et Dieu, et ton Dieu, t'aidera-t-il à te répondre? Et ton Dieu ne te répondra-t-il pas? Mon frère, ton Dieu te répond. L'Éternel attend les cris. Il a dit, j'ai entendu les cris de mon peuple en Égypte. J'ai entendu les cris de mon peuple. Je vis leurs gémissements. L'Éternel attend tout ça, bien-aimé. Il est descendu pour toi. L'Éternel est descendu pour toi, pour te donner la solution, pour te donner la paix, pour te donner ce que tu es en train de chercher. Bien-aimé, l'Éternel a dit, et Dieu fera-t-il pas justice à son peuple? Pourquoi pas Dieu, que l'Éternel puisse te répondre? Ma soeur, aujourd'hui, Dieu te répond. Mon frère, aujourd'hui, Dieu te répond. Sur quelle que soit ta situation, Dieu te répond. La solution est certaine. La victoire est certaine. Dieu ne tardera pas à répondre à ses enfants, à ses élus qui crient à lui jour et nuit. Bien, mais tu cries jour et nuit, tu pleures, tu n'as plus de sommeil. Tu n'as plus de sommeil à cause de pleurer. David disait, je ne ferme plus les yeux à cause de pleurer. Je fais couler des larmes à tout moment. Bien-aimé, l'Éternel est avec toi. Dieu a vu tout ce qui se passe. Dieu a entendu nos prières et il s'est levé pour te dire, la solution est là. Voilà ta solution. Voilà ta solution. Voilà ta solution. Et à la fin dans le verset 8, Jésus dit, il leur fera plombement de justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Bien-aimé, Dieu te fera justice. Dieu va te répondre. Et Dieu, quand il va te répondre, est-ce que cette foi va continuer? Quand Dieu va mettre fin à toute situation qui te dérange, tu vas continuer toujours avec cette foi. Voilà la question du Seigneur. Dieu veut te répondre. Est-ce qu'après la réponse, tu continueras toujours avec le Seigneur? Et ta vie de prière continuera toujours. La façon dont tu es en train de prier, ça va continuer. C'est la question que toi-même tu vas répondre. Dieu t'a dit tu dois persévérer parce que la réponse est certaine. Mais quand la réponse viendra, est-ce que toi, tu vas continuer encore avec Dieu? Est-ce que toi, tu vas persévérer avec Dieu? Ton attachement avec Dieu restera toujours? Est-ce que la confiance que tu as à ton Dieu restera toujours? Ou bien tu partiras chercher encore d'autres dieux, d'autres fétiches, d'autres occultes? Non, bien-aimé, Dieu te pose cette question. La réponse est là. Est-ce que tu continueras toujours avec lui? Il y a d'autres personnes qui prient à Dieu, Seigneur, donne-moi, donne-moi, quand il n'y en avait pas, quand il était pauvre, quand Dieu l'a béni, il a oublié la prière. Il a oublié que l'église existe. Il a oublié. Mais or, il était avec Dieu, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Mais maintenant, Dieu l'a béni, il a abandonné Dieu. Mais bien aimé, est-ce que ça sera ton camp? Quand Dieu te bénira, quand Dieu t'élèvera, quand Dieu te répondra, est-ce que tu vas oublier ton Dieu? Bien aimé, non. Persévérer. Continue avec ces dieux. Parce que la victoire est certaine. N'abandonne jamais. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? C'est ce que le Seigneur te pose cette question. C'est à toi de répondre. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier. Toi et moi, nous allons prier. Parce que l'Éternel est vivant. L'Éternel est fidèle. Ton Dieu est fidèle. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? La foi que tu as aujourd'hui, la persévérance que tu as aujourd'hui, et la vie de prière que tu as aujourd'hui. Est-ce que quand toutes ces situations vont changer, toi tu resteras toujours avec Dieu? Quand le coronavirus va partir, tu continueras toujours à craindre Dieu, à prier comme ça, à rester dans cette même foi? C'est ta réponse. Chacun de nous va prier à Dieu. Tu vas remercier Dieu pour la parole que tu as écoutée. Dis Seigneur, merci, j'ai écouté ta parole. Merci parce que tu m'as fortifié. Merci parce que tu m'as révélé ta parole. Prions au nom du Seigneur Jésus. Viens me prier maintenant. Éternel, merci pour ta parole. Mon Dieu, merci pour ta parole. Merci de m'avoir parlé. Merci de m'avoir révélé encore. Je dois persévérer dans la foi. Je dois persévérer dans ta parole. Je dois persévérer dans la prière. Merci Seigneur parce que tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Je te bénis Seigneur. Je te bénis Seigneur. Merci pour cette parole. Au nom de Jésus. Bien-aimé, l'Éternel est vivant. Cette femme n'a pas abandonné. Toi qui es prêt à abandonner, nous allons prier. Chacun de nous va prier. Tu vas prier pour toi. Dis à Seigneur, je ne veux pas abandonner. Je dois continuer jusqu'au bout, jusqu'à ce que je verrai la solution. Tu vas dire à Dieu, je veux persévérer. Je veux continuer à prier. Bien aimé, c'est ça.
les secrets. Tu vas prier à Dieu, que Dieu te donne la force de ne pas abandonner, quoi qu'il arrivera, de persévérer. Dis à Dieu de te donner cette force de persévérance, que Dieu marche avec toi, comme cette femme n'a pas lâché. Prions au nom de Jésus, éternel Dieu Père. Ce matin, je viens à toi. J'ai besoin de ta présence dans ma vie. J'ai besoin de persévérer, quoi qu'il arrivera. Quoi qu'il arrivera, je vais être persévérant. Persévérer dans la foi. Persévérer dans ma vie chrétienne. Persévérer dans ce combat. Mon Dieu, j'ai besoin de toi. Mon Dieu, j'ai besoin de toi. Je veux avancer dans la persévérance. Quoi qu'il arrivera, que je sois toujours persévérant. Que je puisse vivre encore dans la foi. Oh mon frère, prie maintenant. Prie pour toi. Prie maintenant pour toi. N'abandonne pas. Persévère. Aie toujours la foi en Dieu. Aie foi en Dieu. Aie confiance aussi à ta prière. Que l'Éternel t'exauce. Que l'Éternel est avec toi. Continue à prier, mon frère, ma soeur. Prie à Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Tu dois persévérer. Quoi qu'il arrive, tu dois persévérer. Les épreuves qui sont devant toi, que cela ne te pousse pas à abandonner. Que cela ne te pousse pas à lâcher. Continue à persévérer parce que Dieu est avec toi. La main de Dieu est en train d'agir dans ta vie. Continue à persévérer parce que le Seigneur est avec toi. Oh, alléluia. Continue à persévérer parce que Dieu est vivant. L'Éternel est vivant. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je veux persévérer. Je dois persévérer. Je n'abandonnerai jamais. Quoi qu'il arrivera, je veux tenir bon. Je veux tenir bon parce que je sais que je ne suis pas seul. Tu es avec moi. Je veux tenir bon parce que je ne suis pas seul. Tu es avec moi. Je dois avancer. Je dois persévérer. Je dois continuer parce que la victoire est certaine. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, nous allons prier maintenant. Prie pour ta vie de prière. Dis à Dieu que Dieu te remplisse de l'esprit de prière. Que ta vie soit une vie de prière. Parce que la prière, c'est comme une respiration. Lorsque tu ne respires pas, tu ne vis pas. Dis à Dieu, tu veux vivre dans la prière. Que ta vie soit une vie de prière. Que ta vie soit une vie de prière. Si tu priais 2 minutes, dis à Dieu, je veux monter encore dans 4 minutes. Si tu priais 30 minutes, dis à Dieu, Seigneur, je veux arriver dans 1 heure du temps. Si tu priais 1 heure du temps, dis Seigneur, je veux arriver aux 2 heures du temps. Seigneur, donne-moi cet esprit de continuer. Je veux être un homme ou bien une femme de prière. Prions maintenant au nom de Jésus. Seigneur de gloire, répands ton esprit, Seigneur, l'esprit qui nous pousse à prier. Que mon frère soit un homme de prière, que ma soeur soit une femme de prière. Seigneur, dans ces temps, dans ces derniers temps, tu as besoin des gens qui vont prier, monter dans la brèche, implorer ta miséricorde, implorer ta faveur. Seigneur, nous sommes là, Seigneur, pour être des hommes forts dans la prière, pour être des femmes fortes dans la prière. Seigneur, communique-nous une vie de prière. Nous voulons rester longtemps dans ta présence. Nous voulons respirer, nous voulons vibrer, nous voulons vivre dans la prière. Seigneur de gloire, nous voulons vibrer devant toi, nous voulons rester dans la prière. Seigneur, nous voulons vivre la prière, que notre vie soit prière, que notre vie soit prière. Mon frère, restez dans la prière, demande à Dieu de rester dans la prière, de rester longtemps dans la prière, à être une femme de prière, un homme de prière, et que ta vie soit une vie de prière, à persévérer dans la prière, à ne pas abandonner. Prie, bien-aimé, prie. La prière, c'est notre force. La prière, c'est notre force. La victoire est dans la prière. Bien-aimé, commence à prier à Dieu. Dis à Dieu pour toi que tu sois un homme de prière, une femme de prière. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Bien-aimé, Dieu t'a poussé à être une femme de prière, un homme de prière. Nous aussi, nous ne lâchons jamais nos frères qui sont malades dans des hôpitaux. Voilà la raison pour laquelle nous allons prier pour tous les cas de malades partout dans le monde entier. En Amérique, en Europe, en Afrique, en Asie, en Océanie. Il y a des cas de pleurs. Les gens pleurent, les gens se lamentent. Bien-aimé, Dieu a besoin de ta prière pour sauver ces gens-là. C'est pour cela, nous aussi, on ne lâche pas nos frères qui sont dans des cas difficiles maintenant. Nous allons prier maintenant. Élevons nos voix. Prions pour tous ceux qui sont malades dans des hôpitaux, dans des maisons. Que la main de l'Éternel les saisisse, qu'ils soient guéris au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Oh Père de gloire.
Ce matin, nous venons encore avec nos fardeaux, nos frères et sœurs. Nos fardeaux, ce sont nos frères et sœurs qui sont dans des hôpitaux partout dans le monde entier, en train de souffrir, en train d'implorer ta miséricorde. Seigneur, ce matin, je veux la guérison. Ce matin, que la guérison entre dans des hôpitaux, que la guérison libère ton peuple. Seigneur, je prie maintenant que la puissance de la résurrection, que la puissance de la guérison descende maintenant dans des hôpitaux, que le miracle s'opère, que le miracle s'opère, que le miracle s'opère. Reçois ton miracle, mon frère. Toi qui es malade, toi qui cherches la guérison, reçois ton miracle maintenant. Seigneur, je prie là où il y a des taux de mortalité élevés dans des nations, là où les gens meurent à tout moment, là où les cas sont en train d'aggraver. Seigneur, je prie maintenant que ta main touche maintenant. Que la guérison soit instantanée. Reçois la guérison, mon frère. Reçois la guérison, ma soeur. Que l'Éternel vous guérisse. Que l'Éternel vous guérisse. Soyez guéris. Soyez guéris. Bien-aimé, prie maintenant. Prie. Prie pour nos frères qui sont dans des hôpitaux. Ce n'est pas seulement le virus de Corona. Il y a beaucoup de malades. Il y a beaucoup de maladies qui attrapent nos frères et sœurs. Bien, mais commence à prier. Reçois maintenant la guérison. Reçois maintenant ta guérison, mon frère. Reçois ta guérison, ma soeur. Sois guéri, sois guéri. Mon frère, prie maintenant, prie. Prie pour nos frères qui sont dans des hôpitaux, dans des maisons. Ils sont malades. Oh, Éternel, manifeste ta gloire. Touche maintenant. Manifeste ta gloire. Saisis-les, libère, guéris maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, sois libre maintenant, sois guéri maintenant, que l'Éternel vous guérisse maintenant. Oh, que Dieu guérisse ceux qui sont dans des maisons. Au nom de Jésus, reçois la guérison, reçois le miracle, reçois ton miracle, que l'Éternel manifeste sa gloire dans ta vie, dans tous les hôpitaux maintenant, que la main de Dieu, oh, que le vent de guérison entre maintenant, que le vent de guérison souffle maintenant dans les hôpitaux. Recevez maintenant, recevez la guérison. Seigneur, merci. Je crois que tu es celui qui guérit. Merci par tes maîtres ici. Nous sommes guéris. Mon frère, reçois ta guérison. Toi qui n'arrivais pas à marcher, marche maintenant. La guérison est là. Toi qui n'arrivais pas à respirer, respire maintenant. Au nom de Jésus, reçois cette grâce. Ce matin, reçois cette grâce. Ce matin, reçois cette grâce. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Shalom. Bien-aimé, j'aimerais prier maintenant pour toi. J'aimerais prier maintenant pour toi. Bien-aimé, nous avons un Dieu de témoignages. Il y a des témoignages partout. Il y a des gens qui appellent pour dire que, pasteur, quand tu as prié, voilà ça, voilà ça. J'ai dit, gloire soit rendue à Dieu. Mais bien-aimé, toi aussi, tu dois témoigner pour la gloire de Dieu. Laisse-moi prier pour toi. Quel que soit ton problème, aie la foi. Seulement avec cette petite prière, le miracle va s'opérer. Parce que nous prions un Dieu vivant qui opère à tout moment. Laisse-moi prier pour toi maintenant. Abba Père, le Dieu tout-puissant, c'est toi le véritable. C'est toi le Seigneur de gloire. Je prie maintenant pour ma soeur qui est en train de me regarder maintenant. Quel que soit son problème, sa situation, les épreuves qu'il est en train de passer, quelle que soit l'obscurité qui est devant mon frère ou bien ma soeur, je viens au nom de Jésus par l'autorité que le Seigneur m'a donnée. Chassez tout ce qui ne donne pas gloire à Dieu dans ta vie. Je prie maintenant pour toi, quel que soit ton problème, reçois la guérison. Reçois le miracle, reçois la solution, reçois maintenant, je déclare que tu es libre. Sois libéré de toute emprise de l'ennemi. Toi qui sens les signes d'envoûtement en toi, je prie maintenant, je détruis ces signes d'envoûtement. Au nom de Jésus, sois libre maintenant. Sois libre maintenant. Je prie pour toi qui es malade maintenant. Tel que tu es, lève-toi et marche. Sois guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le miracle entre maintenant dans ton corps. Que le miracle entre maintenant dans ta vie. Entre dans ta maison. Recevez la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Sois guéri maintenant. Sois libre maintenant au nom de Jésus. Je déclare que tu es libre. Dans le nom de Jésus. Quel que soit ton problème, recevez la grâce de Dieu. Et sois béni. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Shalom. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Demain, c'est dimanche. Nous allons commencer à 12h30. Demain, c'est dimanche.
À 12h30, on commence. Mais pour les amis d'Instagram, toujours même heure. 20h30, je suis avec vous sur Instagram. Mais demain, c'est dimanche. Uniquement pour le dimanche, nous sommes à 12h30. Mais tous les jours de lundi à samedi, 10h30. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Et vous aussi, vous m'aimez beaucoup. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Continuez à persévérer. Parce que quand le Fils de l'homme viendra, trouve ta foi. Que tu ne changes pas. Soyez bénis. Que la grâce de Dieu vous comble. Bonne journée à vous. Et bonne soirée à ceux qui me suivent le soir. Que la grâce soit avec vous. Au nom de Jésus. Amen. Shalom.